Thomas Soto. On parle politique avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Et on revient sur l'image choc du duel de cette fin de campagne à Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui s'affrontent par caméras interposées sur le théâtre de l'usine Whirlpool. Oui, 286 salariés sur le carreau, 286 salariés qui ce matin se réveillent sans plus de perspective ou d'espoir qu'avant cette journée de mercredi, où ils ont été, il faut le dire, au cœur de la campagne, en direct sur les chaînes d'infos. 286 figurants, malgré eux, d'une opération de communication électorale orchestrée d'abord par Marine Le Pen, car depuis janvier, les militants Front National quasi quotidiennement préparent le terrain sur le site d'Amiens, et depuis 2 jours, ils sont présents en continu, ils distribuent des tracts et jaugent les salariés. Si Marine venait vous voir, est-ce qu'elle serait bien reçue? Tout ça a été minutieusement réglé. Une seule chaîne de télé, BFM, dans la boucle pour des images très contrôlées. On est dans la plus pure instrumentalisation de com sur le dos de salariés auprès desquels Marine Le Pen est venue s'indigner. Une opération de com qui rappelle Florange dans la campagne de 2012. Mais on a aussi vu se dessiner un affrontement, un duel qui donne le ton de l'entre-deux tours entre deux stratégies clairement différentes. Voilà, on a vu un bulldozer. Marine Le Pen, elle a la rage. Elle ne lâchera rien. Elle ne tient absolument pas compte de l'arithmétique électorale. En 2007, on se souvient que Ségolène Royal avait rendu les armes au lendemain du premier tour. En 2012, Nicolas Sarkozy est arrivé battu au débat d'entre-deux tours. Marine Le Pen, elle combat jusqu'au bout. Elle a l'attitude de celle qui fait la course en tête et elle déroule devant ses salariés de Whirlpool des solutions radicales, voire simplistes. Elle promet tout et n'importe quoi. C'est sa vision un peu de la lutte contre la mondialisation. Et en face, Emmanuel Macron, cheval léger, n'abandonne pas le terrain. Il va à la castagne hier, à l'inverse d'un Lionel Jospin, par exemple, qui avait été malmené par les ouvriers de l'U en 2002. Il avait battu en retraite. Et il explique qu'il n'y a pas de remède miracle, à l'inverse d'un François Hollande, par exemple, à Florange, qui avait, lui, promis beaucoup. Donc on a vu le bulldozer contre le cheval léger, les solutions radicales de Le Pen qui font rêver face aux réponses complexes, plus réalistes de Macron. Le duel de Whirlpool fait sens parce qu'il installe le face-à-face qui va rythmer l'entre-deux tours de cette présidentielle. L'édito politique signé Antonin André. À demain, Antonin.